Bonjour, dans cette démonstration, nous allons voir comment utiliser l'élément Recycle Viewer pour la présentation des données. Alors, dans un premier temps, on va préparer les données à utiliser. Alors, nous avons des photos, les noms et la fonction de chaque utilisateur. Alors, en ce qui concerne les photos, nous avons déjà les photos préparées avec des noms minuscules. Ces photos, on va les prendre et les mettre dans le dossier, la ressource Drawweb. Alors, je vous rappelle, donc, ressources, dossier Drawweb, et on va coller ces photos. Voilà, donc les photos sont là. Alors, pour les noms des utilisateurs, on va les mettre dans un tableau dans le fichier strings XML. Alors, je rappelle string XML, il est dans la ressource value, et on a le fichier strings XML. Alors là, on va créer tableau, donc string array, avec le nom names txt. Et là, on va mettre les noms de chaque utilisateur. Donc item, donc premier utilisateur avec le nom Adam. Le deuxième, Ahmed. Et voilà, maintenant, nous avons les noms de tous les utilisateurs. Alors, on respecte l'ordre alphabétique pour faciliter la correspondance avec les noms et les photos. Bien, maintenant, on fait la même chose pour les fonctions des utilisateurs. On crée un string array avec le nom job.txt, le nom de tableau, array. Et là, on ajoute les fonctions. Alors, la correspondance. Donc, le premier, Adam, avec la fonction designer. Et on ajoute pour le deuxième et ainsi de suite. Et comme ça, on aura pour chaque utilisateur sa fonction. Et aussi, nous avons la photo qui porte le même nom de l'utilisateur. Comme ça, on aura la correspondance entre les noms et les photos. Bien, maintenant, on va travailler dans l'activité pour ajouter l'élément Recycler View. Alors, dans Layout, Activity Main, alors j'affiche le mode code. Alors, première chose qu'on va faire, c'est qu'on va travailler avec Linear Layout et non pas avec Constraint Layout. Donc, on va supprimer ça et le remplacer par Linear Layout. On ajoute aussi l'orientation verticale. Voilà. Bien, donc on va supprimer ce texte Hello World. Voilà. Alors maintenant, nous avons une activité en mode Linear Layout. Alors, on va ajouter l'élément Recycler View. Donc, elle est là, donc Common. Vous avez Recycler View. On va glisser. Alors, l'élément, il est ajouté. Donc, on voit des éléments, item 0, etc. Donc, comme ça, nous avons le Recycler View dans notre activité Linear Layout. Alors, on va donner un ID, un identifiant à cet élément. Donc, ID, on va l'appeler my recycler. Voilà. Et voilà, donc nous avons maintenant l'élément Recycler View. Alors, deuxième étape, on va préparer une activité dans laquelle on va afficher les informations pour un utilisateur. Alors, on va préparer cet élément-là, un seul élément qui contient l'image, un texte pour le nom et un texte pour la fonction. Bien, maintenant, dans notre projet, après dans Layout, on va ajouter une autre activité. Donc, bouton droit,
new layout resource file. Alors on va l'appeler activité user et on va choisir linear layout. Alors on valide. OK. Et voilà, maintenant nous avons l'activité user. Donc, split. Voilà, donc avec l'orientation verticale, elle est là. Bien. Bien, maintenant dans l'activité user, on va placer un container pour gérer l'affichage des différents composants. Alors, on va chercher dans palette containers et on va placer card view dans linear layout de activity user. Alors, dans ce card view, on va mettre la photo, le nom et la fonction de l'utilisateur. Alors, pour gérer l'affichage, on va utiliser constraint layout. Pour cela, dans palette layout, et on va placer constraint layout à l'intérieur de card view. Et voilà, maintenant, nous avons constraint layout dans card view. Alors maintenant, on peut placer les différents éléments. On commence par la photo. Donc, common, image view, et on le glisse dans constraint layout. On choisit la photo. Voilà. Alors, on commence par la définition des contraintes. Alors, dans constraint widget, alors constraint top, avec parent, constraint layout, bottom, start et bottom. Alors, 0. Alors là, pour la photo, on va pas laisser la taille comme ça. Alors, dans image view, on va définir la largeur en 110p pour afficher une petite photo. 110p. Voilà. Alors, bien, maintenant, en mode design, on va ajouter un text view pour le nom. De la même manière, on le glisse en dessous de image view. Alors, voilà le texte. L'élément il est là, donc bien sûr, il faut définir les différentes contraintes. Alors, contraintes par rapport à la photo et top. Donc 0, on place, on met 0. Alors, on peut faire une chose. Alors ici, pour linear layout, nous avons match parent pour la largeur. Alors là, on va mettre wrap content et non pas match parent. Voilà, comme ça on aura la hauteur s'adapte au contenu. Alors on retourne mode design. Alors on peut, voilà, comme ça on peut préciser l'endroit exact de ce texte. Voilà, donc les contraintes sont bien définies. On ajoute un deuxième text view. Il est là. Pour la même chose, on définit les contraintes manuellement. Donc ce text view pour job par rapport au text view de nom. À gauche par rapport à la fin de la photo.
Et à droite, c'est par rapport constraint layout, donc marge 0. Comme ça, donc ici avec constraint layout, on maîtrise bien l'affichage. On peut préciser exactement l'endroit dans lequel on va mettre le texte. Bien. Alors, avant de faire la mise en forme, on va donner des ID. Alors, un ID pour image view. On va l'appeler, on va donner MGU pour user refactor. Alors, ce text view, on va l'appeler donc text name. Et le deuxième, bon, c'est text job. Alors maintenant, on va donner quelques attributs au card view et au texte. On commence par le card view. Alors on monte split, on cherche card view. Voilà donc notre card view. Alors première chose, donc pour la largeur, l'attribut match parent. La hauteur match parent, mais on va utiliser ici 120 puisque l'image est avec la hauteur 100. On donne ici 120 dp. On donne aussi le card elevation et un effet de l'ombre avec des dp. On va créer un marge bottom, margin, pour créer un espacement entre les différentes composants, alors de 15 dp. Alors pour le texte qui va contenir le nom, donc là, un exemple, donc on donne le nom Anastasia. Alors on peut ajouter la taille, size, text size. On donne 24 sp, seulement 20. On peut définir la couleur. Text color. Alors, color. Alors, on peut définir la couleur. Donc, on donne un nom et par la suite, donc, on va cliquer sur More Action pour définir la couleur magenta. Donc, Create Color Value. Et là, on peut choisir, par exemple, cette couleur. Et voilà. Donc, la couleur, elle est bien définie. Alors, on fait la même chose pour le deuxième texte. Donc, qui représente la fonction. Designer, par exemple. Donc, par la suite, on va changer ces valeurs par côté Java. Alors, designage, on fait la même chose. Alors, text size. Donc, size SP. Et pour la couleur, alors pour la couleur, on peut garder la couleur grise, c'est la couleur par défaut, de cette manière. Bien. Alors maintenant, ce qui reste maintenant, c'est l'effet circulaire pour l'image. Bien, maintenant, pour donner un effet circulaire à l'image, tout d'abord, on va créer un style.
Et pour cela, dans le fichier, dans le dossier values, on va ajouter un fichier XML, values XML file, et on donne values file styles. Alors là, dans ressources, on va ajouter style, on donne le nom circulaire image, par exemple. Alors, et on va définir l'attribut, donc item, avec corner size. Alors, corner size, on va donner 50%. Donc, 50%, donc pour une image carrée, automatiquement, avec corner size de 50%, il va prendre l'apparence d'une image d'un cercle. Alors maintenant, comment appliquer ce style sur l'image? Alors toujours dans Activity User. Alors ça c'est notre image. Alors Image View, tout d'abord on va changer Image View par Shapeable Image View. Ensuite, on va définir la propriété Shape Appearance et on va sélectionner le circulaire image, le style qu'on a créé. Et voilà donc notre image prend la forme d'un cercle. Voilà. Bien, maintenant, on va passer à la partie qui concerne la programmation de l'affichage de tous les utilisateurs. Et en commençant par la création d'un modèle pour un user. Alors, dans notre projet, alors dans le dossier Java, alors dans le package qui contient main activité, on va ajouter un autre package, donc new package, on va l'appeler models. Et dans ce package models, on va créer une nouvelle classe qu'on va l'appeler user. Alors, la classe user, donc on a le nom de type string, job aussi type string, et l'image de type int, donc ID de l'image. Donc on va générer constructeur, donc bouton droit, generate constructeur, on sélectionne tous les attributs. Ensuite, on crée les getters, generate, getter, etc. Et voilà, maintenant nous avons un modèle pour les données. Bien, maintenant on va créer une classe adapter qui va nous permettre d'adapter les informations et la partie layout, affichage. Alors, dans le package principal, on va ajouter notre package. On va l'appeler adapters. Alors, dans ce package adapters, on va créer une classe qu'on va l'appeler user recycler adapter. Alors, cette classe, elle va hériter de recycler view adapter avec user recycler adapter
point, et avec une classe qu'on va l'appeler myViewHolder. Alors, il faut implémenter maintenant les méthodes. Implémente les méthodes. OK. Il reste maintenant à définir la classe myViewHolder. Alors, en bas, on va créer la classe, donc public, statique, classe. Alors, c'est la classe myViewHolder. Alors, cette classe hérite de recycler viewHolder. Voilà. Alors aussi, il va nous demander de créer un constructeur. Create constructor matching super. Et voilà. Bien, maintenant, dans cette classe myViewHolder, on va créer des attributs associés aux éléments créés dans ActivityUser, c'est-à-dire associés à cette image, texte pour le nom et le texte pour la fonction. Alors, on va créer les attributs, donc image view, donc on va l'appeler mgv, et on a deux text view, donc text view, donc text name et text job. Maintenant, on va récupérer les éléments avec item view. Alors, l'image mg, donc à partir de item view, donc find view by id, la classe r.id. Alors, et on cherche, donc c'est l'importation de R, donc R, on a de recycle les mots point image user. Ensuite, text name, c'est item view point find view by id, r.id point text name. Et finalement, le text job, toujours item view, find view by id, r, et voilà. Bien, maintenant, après avoir défini la classe myViewHolder, alors maintenant, on peut ajouter les attributs pour notre classe userRecyclerAdapter. Alors, cette classe, alors, on va passer une liste de utilisateurs, de users, donc liste user list. Alors, on va importer liste, entrée, est égal à new array list. Et on aura besoin de contexte. Bien. Alors, on va créer un constructeur, generate constructeur, avec ces deux, donc avec la liste. Donc maintenant, la classe, l'adapteur, il peut être créé en passant une liste du user et le contexte. Maintenant, dans la méthode onCreateViewHolder, alors
on va ajouter un layout flatter. Une flatter égal layout from context. Maintenant, on va créer donc view qui reçoit un flatter point inflat, et là donc c'est r.layout, donc c'est activity user. Alors parent, deuxième attribut, et là false pour attache root. Alors, et cette méthode on create view order, donc il retourne un type de user recycler adapter.my view order. Donc c'est user.my view order avec view qu'on a créé. Alors ici c'est new, voilà, new user, donc et on passe view. Voilà, alors qu'est-ce qu'il reste? Get item count. Get item count, c'est la taille de la liste, user list. Alors, user list.size. Alors, on band view order. Alors, dans cette méthode, on va passer les informations à partir de la liste. Alors, on va utiliser l'attribut order. Alors, order point text name par exemple, donc c'est text name qu'on a ici, qu'on a créé ici, point set text. Alors texte c'est à partir de l'objet user à de position de id position. Alors soit on fait la chose suivante pour simplifier, on peut créer un utilisateur user. Alors user c'est à partir de user list.get position. Alors on récupère un objet user à partir de la liste qui a la valeur dans la position. Alors name c'est l'objet user avec le git name. On fait la même chose dans order.textjob.set, donc c'est user .get job, et on fait la même chose pour l'image mgview cette ressource, cette image ressource, donc c'est user .get image, et voilà. Bien, maintenant on a terminé la création de user recycler adapter. Alors maintenant on va passer main activité. Alors dans la classe main activité, alors la première chose qu'on va faire c'est de récupérer tous les utilisateurs. Alors je rappelle que les informations de tous les utilisateurs, donc pour le nom et le job, ils sont ici dans le tableau string array. Alors il reste les images. Alors les images, on va créer un tableau des images ici dans la classe main activité. Alors un tableau
de type int, donc image. Donc on va initialiser. Donc c'est à partir de la classe r.drawable et le nom. Donc le premier utilisateur, Adam. Ensuite, on ajoute tous les photos les ID des photos de tous les utilisateurs avec le même ordre que dans le fichier strings XML. Ensuite, on va créer une méthode ici pour remplir une liste des utilisateurs. Donc, on va créer l'attribut list user. Alors, on va l'appeler users. Alors, on importe list new array list. Alors ici, on crée une méthode. On va l'appeler get all users. Alors dans cette méthode, on va récupérer les données sous forme de tableau. Alors pour les noms, un tableau de type string. Donc on donne names comme nom. Alors c'est get, on va utiliser get resource. Point get get string array. Et là, avec r array et le nom de, donc c'est name txt. Donc c'est name txt, c'est, donc on a strings array dans le fichier strings. Donc ça c'est strings array name txt. Alors on récupère ces informations, les noms, dans le tableau names. Alors on fait la même chose pour job. Alors là c'est job txt. Et voilà, maintenant on peut créer une liste d'objets user. On fait utiliser une boucle for i égale à 0. Alors i inférieur à names, par exemple land. Et là on crée donc la liste users. On ajoute add new user avec donc le nom c'est names i, jobs i, et la photo c'est image indice i. Voilà. Alors par la suite, donc cette méthode, on va l'appeler dans la méthode en créé, c'est-à-dire une fois l'application créée, donc on exécute la méthode get all users. Bien maintenant, cette méthode permet de créer la liste d'objets users. Bon, maintenant on va créer un adaptateur. Donc à partir de la classe qu'on a créée, donc user sector adapter. Donc new. Alors là on passe donc la liste users et le contexte, c'est le contexte main activité.
Ensuite, maintenant, on va récupérer dans main activité, on va récupérer le recyclage view. Donc, avec, comme on a donné cette ID. Alors, on va le déclarer ici. Donc, recycler. Alors là, recycler view. Donc, reçoit. Donc, c'est find view by ID. Donc, my recycler. Ensuite, on va ajouter un adaptateur, donc cet adapteur, et on va passer l'adapteur. Ensuite, recyclage view.set layout manager, new layout manager, linear layout manager, donc contexte 10. Et voilà, donc on va tester maintenant. Et voilà, maintenant nous avons les informations bien présentées sur notre application. On peut supprimer cette barre. Alors, à partir de thème. Alors là, on supprime dark, donc on utilise no option bar. Et voilà, maintenant nous avons les informations bien présentées avec recyclage view.